Bien, alors je prends mon sac soluble, je mets 2, 4, 6, 7, 8 bouillettes de 20 mm, dont certaines que je casse en deux, je les écrase en poudre dans mon sac. Voilà. Je les écrase toujours un peu, histoire que ça diffuse mieux. On est sur une pêche rapide, on n'a pas trop le temps. Voilà. Ensuite, là-dessus, je rajoute des asticots, rouge et blanc, des asticots, histoire de créer de l'activité. Voilà, les asticots. Ensuite, je vais rajouter du maïs. Alors du maïs que j'ai fait tremper dans du sucre. Enfin, j'ai cuit, bien sûr, des graines que j'ai cuites, que j'ai laissé tremper dans du sucre pendant une dizaine d'heures. Et ensuite, je les ai mis sur une plaque au four pour les griller, les sécher, pour pas qu'elles me détruisent mon PVA, mon sac. Hein, donc là, l'objectif, c'est de créer une attraction avec une zone qui soit toute jaune. Enfin, une zone jaune, oui. Une trace jaune dans... Voilà. Donc on est froid là, on est presque au début de l'hiver, fin de l'automne, donc on va pas mettre trop d'amorces, parce que sinon ça va les gaver et elles vont pas s'occuper de mon mèche. Donc voilà, ça c'est bien. Et je vais finir par du pelé à l'ébu, donc 4 mm. Hein, je finis avec du pelé à l'ébu 4 mm. Si j'y arrive. Ça, c'est rapide. Voilà. Donc vous voyez, de la bouillette écrasée grossièrement, ou plus finement, des asticots, du maïs et du pelé. Je rajoute dedans un peu de dip. Je rajoute dedans un peu de dip. Là, c'est du dip tutti frutti pour moi. Voilà. Je vais donc placer mon appât. Moi, c'est une bouillette donc flottante 16 mm, 15 mm pardon, tutti frutti, que j'ai laissé tremper dans mon dip. Donc je mets ça dans mon sac. Voilà. Et je vais refermer le sac avec un morceau de fil soluble. C'est très froid, c'est pas facile avec les doigts. Voilà. Des nœuds. Voilà, le montage est prêt à être lancé. C'est parti. Je range vite fait mon fil soluble pour pas qu'il se. Voilà. Ça a été très humide comme vous pouvez voir. Il y a de la gelée là. Voilà, c'est parti. On va lancer. Vous voyez, le système est pris dedans.
Bon, comme vous avez vu, je viens de lancer donc ma ligne avec le sac soluble que je viens de préparer. Donc maintenant on va faire quand même autour un petit amorçage léger. On est presque début d'hiver, il fait froid, c'est pas la peine de mettre trop d'amorçage. Surtout que je pêche là que quelques heures, 3-4 heures maximum. Donc si je mets trop d'amorçage, ça risque de les gaver. Donc après elles ne mourront peut-être pas à mon appât. Et deux, le temps qu'elles fassent le tour de tout l'amorçage, dans 3 heures, ça se trouve elles n'auront pas fini et donc elles n'auraient pas mordu à mon appât, qui est ma bouillette flottante. Donc le but c'est de les mettre en appétit, mais qu'elles cherchent de la nourriture, qu'il n'y en ait pas trop, pour que rapidement elles engament ma bouillette, ma popote flottante. On va voir, donc là je vais mettre un peu autour quelques bouillettes coupées en deux, donc des demi-bouillettes de 20 mm, et un peu de maïs. Et on va voir ce que ça va donner. A tout de suite j'espère avec un poisson mis au sec. Mis au froid plutôt, parce que ça caille vraiment aujourd'hui. Voilà, une superbe commune attrapée en un quart d'heure. J'ai posé ma ligne, un quart d'heure après, j'avais le départ. Elle est magnifique, elle a des couleurs superbes, très brunes. Magnifique poisson, de rivière sauvage, prise là, on est le 15 décembre, donc sur une pêche rapide. Un poisson qui a été jamais piqué, enfin, pas de traces, il est magnifique.
magnifique. Donc pas très gros, hein. Donc c'est un poisson qui fait 4,5 kg. 4,5 kg. Mais bon, c'est quand même un beau poisson, hein. Pas énorme, mais on est sur l'orne. Mais surtout, vous avez vu ces couleurs, magnifiques quoi. Et ça fait plaisir de mettre une ligne à l'eau et 15 minutes après, un départ. Malheureusement, la caméra avait plus de batterie au moment où il y a eu le départ, donc il a fallu que je remette une batterie. Et vous avez vu un peu, le combat, mais vous n'avez pas vu le départ. C'est pas très grave car j'espère en refaire un autre. Il me reste à peu près 2h30 là, 2h30, 3h de pêche. Encore. Donc j'ai rapidement, après avoir remis bien sûr le poisson à l'eau, alors vous l'avez pas vu parce que la remise à l'eau elle est plus loin, hein, parce que là c'est un peu trop, il y a un peu trop de berge, donc c'est un peu dangereux pour le poisson. Donc 15 mètres plus loin là il y a des vaches qui viennent manger, donc il y a un accès, donc c'est là que j'ai remis la carpe tranquillement à l'eau, elle est repartie, superbe. Donc j'ai refait rapidement un sac soluble avec le même mélange que je vous ai montré dans le premier, et puis j'ai relancé. Alors j'ai pas relancé exactement au même endroit, car si sur le coup il y a eu un départ, donc ça a mis un peu le bazar, donc je me décale toujours un peu, hein, dans la mesure du possible. Donc là je me suis décalé de 5-6 mètres et je me suis mis un tout petit peu plus dans le lit de la rivière pour voir ce que ça donne. Bon bah j'espère vous montrer un deuxième poisson mis au sec dans cette session courte de pêche au bord de l'Orne. A tout de suite donc j'espère. Allez, bien. Donc là j'attends toujours le deuxième départ. Alors sur ma canne par contre il y a des petites tirées. Je vous rappelle que je suis avec une pop-up 15 mm Tutti Frutti, Myline, que j'ai laissé tremper dans du dip Tutti Frutti toute la nuit. Et donc il y a du blanc qui est sur mon cou là, qui tire sur la bouillette. Mais si le blanc est sur le cou, souvent après que le blanc arrive, on monte en gamme, c'est-à-dire qu'après on a des plus gros poissons et ça peut effectivement, quand il y a de l'activité sur une zone, attirer la carpe. Elle est assez curieuse et puis elle va peut-être faire une rivalité par rapport au blanc. Et j'espère engamer ma pop-up et que ça me fasse un nouveau départ. Donc voilà, actuellement j'ai tiré sur le sion. Je laisse, je ne replace pas. D'ici une petite heure, pas de départ, pas de touche significative, je repositionnerai ma canne ailleurs, éventuellement avec un autre sac soluble. Allez, on continue la pêche et j'espère avec un nouveau départ.
Bon, ben, un deuxième départ, un deuxième poisson mis au sec, je suis très content, car c'est quelque chose d'assez rare sur l'Orne. Bon, c'est pas des poissons énormes, hein, dans les 4-5 kilos, mais elles sont superbes et je suis très content. Donc j'ai relancé ma canne avec le même appât, donc toujours ma pop-up de 15 mm mainline Tutti Frutti, que j'ai laissé tremper dans du dip Tutti Frutti. Donc j'ai changé quand même la pop-up, hein, j'ai changé la pop-up. Et j'ai refait encore un sac soluble avec les mêmes éléments, c'est-à-dire de la bouillette écrasée, grossièrement ou finement, un peu d'asticot, du maïs que j'ai laissé tremper que j'ai fait cuire moi-même, que j'ai fait tremper pendant une nuit dans du sucre et que j'ai grillé au four pour enlever l'humidité pour mon sac soluble et puis surtout pour faire un petit côté croustillant et caramel. Et par-dessus ça, du pellet à du 4 mm. Je mets un peu de dip dans le sac soluble, je referme et je lance. Donc là, je viens de repositionner la canne, il me reste encore du temps. J'espère faire un troisième départ et vous montrer encore un poisson. Je suis super content. La session courte là, de 3 heures de pêche en mode hivernal, automnal, on peut dire, mais il fait froid. Hivernal, eh bien ça donne. Super, on continue. Merci. On continue et on est super content. J'ai à nouveau des petites tirées comme ça sur le bout du fion. Donc ça veut dire que, encore une fois, le blanc arrive sur la zone où j'ai placé mon appât et puis mon sac soluble. Donc le blanc va commencer à attaquer plutôt les petits pelets 4 mm que je mets. La bouillette va commencer à faire un petit nuage au fond et j'espère que ça va attirer une carpe et qui va prendre ma bouillette flottante, ma pop-up. Allez, comme tout à l'heure, même scénario, j'espère que le résultat sera aussi positif. Et comme tout à l'heure, première fois je l'ai lancé là, deuxième fois je me suis mis plus dans le lit de la rivière, et là dans mon troisième lancé, je suis décalé d'environ 5-6 mètres sur la droite. J'essaye de rester proche de la zone de départ, mais pas me remettre exactement au même endroit, parce que le départ fait que le poisson s'éparpille un peu, et donc pour moi ils sont plutôt maintenant sur les extérieurs de la zone du départ précédent. Enfin ça, c'est ce que je dis, j'ai pas la science infuse, loin de là. Donc à tout de suite, je l'espère, pour un troisième poisson mis au sec dans cette session de quelques heures, hein, de 3 heures maximum, 3 heures et demie de pêche, avec une seule canne, sans ardillon, pêche sur la rivière l'Orne. Allez, à tout de suite.
Voilà, une belle miroir, 9 kilos. Content, elle est belle. Superbe. 9 kilos. Ah bon, bah, troisième poisson en 3 heures là. Je suis super content, une belle miroir de 9 kilos. Donc comme quoi l'appât a l'air d'être bon, la stratégie d'amorçage aussi. Donc là à nouveau j'ai relancé ma ligne, ma canne. Pour rappel, la première fois c'était là-bas, proche de l'arbre, deuxième fois, après le premier poisson, donc au milieu de la rivière. Troisième fois je l'ai mis à droite et là je l'ai relancé sur la gauche, par là. Et à chaque fois c'est le même scénario, c'est-à-dire je lance, et le blanc arrive dessus, donc des à-coups, et les carpes ça les rend folles en fin de compte que le blanc se nourrisse. Donc elles viennent leur prendre la nourriture et bah, ça me réussit parce que voilà, 3 départs en 3 heures, par une température froide, l'eau froide, sur une rivière très difficile pour attraper des carpes. Je suis super content. Donc il me reste quoi, 3 quarts d'heure de pêche, une demi-heure, 3 quarts d'heure maximum. Donc j'ai relancé et si je fais un poisson, bah, ça sera le dernier de la session et je rentre. Donc bah, on espère, hein, encore pour avoir un quatrième. Et bien on croise les doigts et à tout de suite peut-être pour le quatrième poisson mis au sec de cette courte session. Salut! Le montage tout simple,
Vous voyez, tout simple. Voilà, la dernière commune, le dernier poisson de cette session. 3 heures, 4 poissons, 4 départs, super. Stratégie efficace, très beau poisson, des couleurs magnifiques. Regardez cette couleur or orangé là, superbe. Maintenant, replier le matériel et laisser les carpes tranquillement finir de manger tout l'amorçage, même si j'en ai pas mis beaucoup, tout l'amorçage que j'ai mis à l'eau. Voilà, superbe. Bien, voilà, cette session courte de 3 heures, 3h30 de pêche, se termine, comme vous venez de le voir, par un 4e poisson. Donc pour résumer la session du matin, arrivée à 9h, enfin ligne à l'eau à 9h, fin de la session à 12h30, une seule canne, montée avec une pop-up 15 mm Mayline Tutti Frutti que j'ai laissé tremper dans du dip Tutti Frutti toute la nuit. Je mettais à chaque fois un sac soluble avec de la bouillette fraise écrasée en gros morceaux ou finement. Je mettais également des asticots, je mettais des grains de maïs que j'ai cuits, que j'ai ensuite laissé tremper dans du sucre une nuit, que j'ai ensuite mis sous le grill de mon four pour enlever l'eau et caraméliser un peu les grains. Et je mets également dans le sac soluble donc des pelets à libu 4 mm. Dans le sac soluble, je verse un peu de dip Tutti Frutti et je lance. Un amorçage, quelques bouillettes de proximité, un amorçage un peu éloigné histoire d'attirer le poisson, et également un amorçage avec du maïs cuit classique. Et bien ça a donné, car en 3h30 sur l'Orne, qui est une rivière très difficile, là on est en hiver, l'eau est déjà froide, je viens de faire donc 4 départs, 4 poissons, 3 communes d'environ 4-5 kg et une miroir de 9 kg. Je suis super content de cette session. J'espère que les moments que je viens de partager avec vous vous ont plu. Donc c'était Eric de la chaîne Nos Pêches. A bientôt, salut!